Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux pour votre nouvelle guidance pour la période du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies que vous avez pu rencontrer avant ce début juin et qui peuvent se poursuivre au-delà de ce mois de juin 2024. C'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est parti pour vous amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. On va commencer par un message général auprès de l'oracle de la spiritualité pour vous qui regardez cette guidance pour ce mois de juin ou autour de ce mois de juin 2024. S'il vous plaît les guides pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quel sera le message général avec l'oracle de la spiritualité? Ok, merci. Alors ici, on vous dit pour ce mois de juin, on vous parle de volonté divine. Pour vous, amis Gémeaux, volonté divine qui vous dit: votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Donc ici, on vous demande simplement de garder confiance durant ce mois de juin 2024 par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être long, peut-être que parfois il y a des embûches, peut-être parfois il y a du retard, mais les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler selon le bon timing divin. Si vous avez envie de concrétiser un projet, mais que vous êtes encore envahi par des angoisses, des peurs, des doutes, on vous demande durant ce mois de juin de les chasser, de vraiment avoir confiance en vous, en ce que vous valez, en vos compétences, en tout ce que vous avez acquis pour mettre en place ce projet. Vous allez être au moment précis où vous allez ressentir que vous êtes prêt ou prête. Vous aurez vraiment acquis toutes les compétences nécessaires, toutes les facultés nécessaires pour mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet relationnel sentimental, l'envie de créer une relation sentimentale. Vous allez peut-être durant ce mois de juin vous inscrire via les réseaux ou alors effectuer des rencontres sentimentales. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez vous sentir prêt ou prête à vous lancer parce que vous aurez cicatrisé de vos blessures du passé. Vous allez chasser vos peurs, vos doutes, de reconnaître, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être encore des angoisses, des craintes, des doutes de revivre les mêmes situations du passé, ou alors que cette nouvelle relation que vous allez peut-être rencontrer va se conduire en échec comme les relations précédentes. Or, chaque relation est différente, donc on vous demande de chasser de votre mental vos peurs, vos angoisses, vos doutes. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça sera le fait de vous lancer à votre compte. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez des doutes quant à vos capacités de gérer, de pouvoir justement accéder à ce succès que vous méritez. On vous demande de chasser vos idées négatives, de croire en vous, vous faire confiance, et vous verrez qu'à partir de là, les choses vont avancer, les choses vont se débloquer selon, comme on vient de le dire, le bon timing divin, et ça sera pour vous conduire à votre réussite, à votre succès, parce que vous le méritez amplement. Alors, on va poursuivre avec le tarot, encore tarot. On va aller chercher 4 lames pour ce mois de juin 2024 pour voir un petit peu les messages pour vous, amis Gémeaux. Ascendant Vénus, lunaire Gémeaux. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, pour ce mois de juin 2024 pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire Gémeaux. Pour ce mois de juin 2024, quels seront les messages? Alors ici, on parle de l'espoir avec l'étoile arcane majeure numéro 17. Ou si vous avez peut-être exprimé des souhaits auprès de vos anges, de vos archanges, du divin, de l'univers, de votre guide de vie, de vos guides, concernant peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, concrétisation, réconciliation de projet, réconciliation avec un ex ou une ex, l'envie de rencontrer une nouvelle relation, marre d'un célibat, peut-être un besoin financier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, ici on peut nous parler d'une personne qui intervient dans votre vie, qui est bienveillante. Ce cavalier de coupe n'intervient pas de n'importe quelle façon. On peut parler d'une nouvelle partenaire amoureux ou amoureuse, d'une nouvelle rencontre. Vous avez peut-être exprimé des souhaits de pouvoir rencontrer enfin quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir une relation ancrée en harmonie et de longue durée. Et je vous le souhaite. On a l'arcane 3 de denier qui nous parle donc de travail, de travail, de dur labeur concernant vos souhaits. Et on a cette reine d'épée. Bon, ici, amis Gémeaux, vous n'allez pas rester dans l'inaction concernant ce que vous souhaitez mettre en place.
quel que soit le projet. On peut parler donc avec ce cavalier de coupe d'une personne bienveillante qui vient vous aider, qui vient vous soutenir concernant un projet que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier, vous allez peut-être être conseillé, être guidé par des personnes bienveillantes, peut-être simplement par votre partenaire amoureux ou amoureuse. Vous allez peut-être décider ensemble de ce nouveau départ, changement de lieu de vie, changement de voie professionnelle. Vous allez être soutenu et appuyé de manière bienveillante. On voit bien qu'avec ce 3 de denier, vous êtes donné du mal à mi-gémeaux durant ce mois de mai et également durant ce mois de juin. Vous allez vous donner à fond pour que ce en quoi vous croyez juste fonctionne et aboutisse tout simplement. Ça peut parler d'une relation sentimentale, vous allez vous investir corps et âme pour que ça fonctionne avec votre partenaire. Ça peut nous parler d'un changement de voie professionnelle, vous allez donner tout ce que vous pouvez pour pouvoir réussir. Ça peut nous parler également d'un achat immobilier, vous allez peut-être rénover une maison, acquérir un bien et vous allez vraiment vous donner le meilleur de vous-même. Vous allez pouvoir accéder à votre réussite simplement parce que vous avez pris conscience qu'il fallait vraiment donner le meilleur de vous-même pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Rappelez-vous cet arcane majeur numéro 17 qui nous parle de l'étoile. Vos souhaits sont bel et bien entendus, vous allez être soutenu par la source, hein. Rappelez-vous le message volonté divine. Les choses vont se dérouler au moment où elles devront se dérouler. Vous avez en dos de deck l'as de denier qui nous parle donc de succès dans tous les domaines, de triomphe. Vous avez l'arcane numéro 7 d'épée. Et vous avez le valet de denier. Bon, ici vous allez quand même rester méfiant ou méfiante concernant cette nouvelle direction que vous allez prendre. On vous dit bien que vous allez parvenir à accéder à cette réussite avec cette reine d'épée. Alors cette reine d'épée, ça peut être vous, ma consultante, qui allait être tranchante quant aux décisions que vous allez prendre par rapport aux souhaits que vous avez exprimés, ce à quoi vous allez croire et vous engager. On voit bien qu'il y a la réussite avec cet as de denier, mais vous allez quand même rester méfiante quant aux situations, quant aux personnes autour de vous. Vous allez quand même prendre le temps d'observer si effectivement vous avez personne qui va venir entraver votre réussite, votre chemin, tout ce travail que vous avez mené depuis de longues semaines, de longs mois, de longues années pour pouvoir accéder à votre réussite. Vous avez ce valet de denier. Vous êtes encore quand même entouré de bonnes personnes ici qui vont vous permettre de vous aider à prendre des décisions, à évoluer. Vous voyez, on a ce 6, arcane majeur numéro 6, l'amoureux qui nous parle de choix de décision. Alors, choix sentimental, choix de lieu de vie, choix professionnel. Quoi qu'il en soit, on voit bien que vous êtes dans le dur labeur pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Vous allez peut-être réfléchir de manière vraiment intense pour pouvoir justement prendre la bonne décision. Vous avez demandé de l'aide, du soutien de la part de vos anges, de vos archanges. On vous envoie les bonnes personnes, bonnes conseillères bienveillantes qui vont vous permettre de vous mettre sur le bon aiguillage, sur le bon chemin quant à la décision que vous devez prendre. Comme je vous l'ai dit, ça peut concerner pour certains un changement de lieu de vie, d'autres un changement de voie professionnelle, ou alors peut-être une montée en grade au niveau de votre hiérarchie, un passage de formation, de concours, d'examen. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tout cas, malgré le fait que vous allez quand même rester sur vos gardes avec cette arcane numéro 7 d'épée, vous allez quand même réussir à prendre cette décision et accéder à votre réussite. Vous voyez, on a quand même le 10 de denier dans la continuité de votre tirage. On voit bien qu'il y a de la réflexion et de l'action en étant entouré par des personnes bienveillantes durant ce mois de juin à 2024 concernant quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez exprimé auprès de vos anges, de vos archanges. Ça peut être une nouvelle relation, des réconciliations, mais il y a quand même un travail qui a été fait, un travail de réflexion, un travail afin d'être sûr qu'on soit sur le bon choix, la bonne décision. On va aller peut-être prendre des conseils durant ce mois de juin à mi-gémeaux auprès de personnes bienveillantes pour justement accéder à cette réussite que vous méritez. Mais cependant, vous allez quand même rester sur vos gardes quant aux investissements que vous allez faire. Ça peut être un investissement moral, ça peut être un investissement matériel, financier. Vous allez quand même rester vigilant. On a quand même cette vigilance. Et c'est bien de l'avoir parce que justement, ça vous évite les erreurs et ça vous permet de rester sur votre chemin. On a le 10 de denier, le 10 de denier qui valide vraiment le côté, bon, ok, voilà, j'ai fait ce travail, j'y réfléchis, je suis prêt ou prête, je me lance, je fais quand même attention à ce que je fais, ce que je dis et ce en quoi je crois et ce en quoi j'investis, mais j'avance. Oui. Dans la continuité, vous avez bel et bien l'empereur qui nous confirme cet engagement et vous avez cet arcane numéro 8, le 8 de coupe qui nous parle vraiment donc de nouveaux départs avec succès, hein, avec les poissons, signe d'eau. Donc on parle bien que les choses sont en mouvement pour vous, amis Gémeaux. On va poursuivre donc avec l'oracle de l'arbre de vie. On va aller chercher également 4 cartes. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, mineur Gémeaux pour ce mois de juin 2024. Quels seront les messages
On voit un petit peu ce que ça nous dit. Alors, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, quels seront les messages pour ce mois de juin 2024? Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, juin 2024, quels seront les messages en 4 cartes, s'il vous plaît? Les amis Gémeaux, ok, alors ici, ok, alors vous avez le lieu de vie, la ville, hein, et vous avez la femme qui parle de vous, ma consultante, ou qui peut parler également du côté émotionnel, hein, fortement impacté concernant un choix, une décision à prendre, peut-être un déménagement, vous quittez peut-être la campagne pour aller faire un lieu de vie, ou vice-versa, adapté sur ce que vous vivez. Ici, on peut parler également d'une personne qui intervient sur votre chemin de vie pour venir en aide, comme on l'a vu avec le tarot, encore tarot. Si vous avez peut-être envie d'un nouveau départ dans une autre ville, dans une autre région, un autre pays. Vous avez peut-être une opportunité qui se présentera au niveau professionnel dans une ville également. Vous avez la solitude, l'indépendance. Vous avez la femme âgée. Ok. Bon, on a beaucoup de personnes qui interviennent ici pour vous durant ce mois de juin, amis Gémeaux, concernant peut-être des choix, des décisions que vous devez prendre, mais ce sont des personnes bienveillantes. Vous avez vous avez la femme et vous avez la femme âgée. Donc la femme âgée et la femme, on peut parler de vous, ma consultante, qui avez tiré leçon de tout ce que vous avez dû traverser durant le passé, ce sentiment de solitude, de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu, que quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place, ça ne payait pas, ça n'avançait pas. Or, on vous dit que les choses bougent, les choses avancent, cependant, c'était simplement parce que ce n'était pas le bon moment. En tout détail, vous avez le travail, le surmenage, la ruche, vous avez la petite somme, la grosse somme, on nous parle d'argent, et on a le transport, la voiture, et on a la joie, la gaieté. Donc, exactement ce qu'on vient de voir avec le tarot, encore tarot. Donc, il y avait bien tout ce travail que vous avez mis en place, travail de réflexion, travail dans l'action matérielle, financière, sentimentale, vous voyez un petit peu. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez mis en place, que vous êtes en train de travailler dur pour pouvoir parvenir à votre réussite. On a bel et bien la petite somme, la grosse somme, on nous parle d'argent. Alors, on peut nous parler de rentabilité financière par rapport à tout ce travail que vous avez mené, où vous investissez, vous lancez à votre compte, ou vous changez de voie professionnelle, vous trouvez un emploi. En tout cas, quoi qu'il en soit, vos recherches vous vont payer, ce que vous avez souhaité va se mettre en place et va vous apporter de la richesse. Alors, richesse, ça peut être richesse émotionnelle intérieure également, hein, ce n'est pas uniquement le côté financier matériel. On voit bien que les choses bougent. Vous avez peut-être également fait un travail sur vous-même quant à comment changer le cours de votre vie pour avoir beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de bien-être intérieur. Donc ici, on a bel et bien le transport, la voiture qui nous parle d'événements rapides, de changements de situation où vous allez vouloir avancer. Vous voyez, donc cette voiture, c'est comme si c'était vous qui étiez au volant, ami Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Vous voulez que ça bouge, vous ne voulez pas rester inerte, vous ne voulez pas rester dans l'inaction. Et c'est exactement ce qui va se produire, puisqu'on a à la suite de cela la joie, la gaieté. On a la plage qui nous parle donc de bien-être, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, d'ancrage. On retrouve sa joie de vivre par rapport à une période qui était peut-être dévastatrice. Hein. On a quand même la dépression, on a quand même la tornade, on a la dévastation et on a l'enfermement quand même. Hein. Donc ici, est-ce qu'il y a eu des soucis au niveau sentimental, hein? Vous avez peut-être perdu confiance en vous suite à une rupture sentimentale. Peut-être qu'il y a eu des couacs dans la relation sentimentale également. Il y a peut-être une pause, un break actuellement. Vous aimeriez bien en sortir. Vous allez prendre l'initiative de reprendre contact avec cette personne parce que vous avez enfin réalisé ce travail sur vous, tout comme cette personne a réalisé ce travail sur lui-même ou sur elle-même. Et vous êtes prêt ou prête à reprendre une communication. Vous avez acquis de la bienveillance, de la sagesse. Vous êtes prêt ou prête à communiquer avec justesse et bienveillance concernant peut-être une personne de votre cœur ou une toute autre personne, ça peut être vos collègues de travail, amis, toute personne qui vous entoure pour justement régler une situation où il y a eu peut-être besoin de vous éloigner pour comprendre certaines choses sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent. Ici, vous retrouvez de la joie, du bonheur, du plaisir quant aux actions que vous allez mener avec le transport et la voiture. Les choses bougent et avancent, amis Gémeaux, dans le bon sens, concernant tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous allez mettre en place. Allez, on va poursuivre pour le côté relationnel, sentimental avec l'oracle, le chakra du cœur. On va faire un peu de place. Hop. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour la période du mois de juin 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, en 4 lames, quels seront les messages? Alors ici, vous avez différence d'âge, ok.
vous avez le mensonge. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui porte des masques. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Il y a un manque de sincérité dans la relation. Alors, peut-être que justement, il y a un manque de maturité par rapport à la différence d'âge. Ou peut-être qu'il y a une gêne au niveau... Il y a une différence d'âge trop importante. Peut-être que vous êtes... Alors, c'est pas uniquement dans le côté sentimental. Ça peut être également familial, amical. On est dans le relationnel et sentimental. Donc, ça peut être parler que vous êtes en froid avec une personne qui vous aurait peut-être trahi, trompé, menti, mais pas forcément dans le sens physique. Mais ça peut être une personne dans votre entourage amical, familial, une personne qui est plus âgée que vous. Ou plus jeune. Qui n'a pas été sincère. Ou alors, c'est vous qui avez manqué de sincérité, qui n'avez pas été honnête avec vous-même ou honnête avec ces personnes. D'où, ici, vous avez besoin justement de retrouver confiance en vous, rencontre par synchronicité, reprendre confiance en le lien. Ok, guide encore une. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, dépendance affective. Ok, rencontre par synchronicité. Ok. Bon, ici pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, il y a eu, soit vous n'étiez pas clair dans vos intentions, dans vos souhaits concernant une personne, ou alors peut-être qu'ici, vous vous mentez sur vous-même concernant une relation passée, parce qu'ici on a la rencontre par synchronicité, on a la dépendance affective. Vous êtes peut-être toujours accroché à une personne du passé, peut-être un ex ou une ex, avec lesquels vous souhaitez peut-être remettre en place une relation qui s'est peut-être arrêtée brutalement par rapport à des soucis, soit au niveau de l'âge, ou alors peut-être par rapport à des mensonges, où vous êtes peut-être, vous n'étiez peut-être pas en phase avec cette personne concernant l'évolution sur le lien. Peut-être que vous vous attendiez plus, ou l'autre personne attendait plus concernant l'investissement sur le lien. Ici, on a la rencontre par synchronicité. Ici, on va vous proposer, pour certains d'entre vous, de renouer, de retrouver cette personne avec possibilité de communiquer, de pouvoir essayer de voir si vous pouvez inverser une tendance. On a la dépendance affective. Donc ici, va falloir vraiment, peut-être avec cette dépendance affective, travailler là-dessus. Donc apprendre à vous aimer d'abord et ensuite, justement, pouvoir accorder de l'amour auprès des personnes autour de vous. Peut-être lâcher prise également, parce que le fait de toujours vouloir, trop vouloir, ça enclenche justement un éloignement encore plus conséquent. Le fait de lâcher prise, justement, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, ça attire, vous redevenez rayonnant ou rayonnante, ça attire à vous des personnes autour de vous. Ça peut être également par rapport à un ex ou une ex. Vous voyez ? Donc on a vraiment ce côté où on prend soin d'abord de soi, on retrouve sa confiance en soi, on retrouve la lumière en soi, et à partir de là, on attire la lumière des autres vers soi. Oui, donc on a vraiment ce côté-là également. Donc c'est normal si vous ne revoyez pas cette personne ou si vous n'avez pas une nouvelle personne sur votre chemin, c'est parce qu'il y a des choses encore à travailler, des choses à comprendre, et vous êtes en train de les clôturer. On l'a vu avec le tarot encore tarot, de l'arcane du 3 de denier qui nous parle de travail, de dur labeur, et on l'a vu également avec... la ruche avec l'oracle de l'arbre de vie, où il y a un travail que vous êtes en train de mettre en place. Vous voyez, ici, dans votre dos de deck, on a la rencontre lors d'une sortie, on a l'âme sœur spirituelle, et vous avez changement positif dans une relation existante. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, vous voyez, on est vraiment sur le côté, quel que ce soit sentimental, amical, familial, on est vraiment sur des possibilités de revoir une personne avec laquelle il y aurait peut-être un couac, une pause, un break. Pour ceux où tout va bien dans votre domaine relationnel sentimental, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, bien évidemment. Donc ici, on a bel et bien des propositions de vous revoir, de revoir cette personne avec laquelle il y a un lien fort spirituel. C'est comme si vous n'aviez pas forcément besoin de parler, rien qu'un échange de regards. Vous savez ce que l'autre a envie, vous savez ce que l'autre pense. L'âme sœur spirituelle, c'est vraiment le côté où même quand vous êtes loin l'un de l'autre ou l'une de l'autre, vous savez que celle-ci est en train de penser à vous, vous le ressentez et vice-versa de l'autre côté. On a un changement positif dans une relation existante, donc on vous dit bien ici qu'il y a possibilité de remettre au goût du jour la relation avec des compréhensions nouvelles, parce que vous avez fait ce travail sur vous-même, cette personne également. Donc ici on a également le libre arbitre qui nous parle, donc à vous de choisir si vous ou non vous souhaitez redonner une chance à cet ex-partenaire qui pourrait refaire surface, ou alors vous tentez votre chance, et il y a le libre arbitre qui s'imposera à savoir si cette personne est prête ou non à de nouveau saisir une chance de pouvoir renouer le lien entre vous et celui-ci ou celui-ci avec des compréhensions nouvelles, de nouvelles bases, et cette fois-ci avec un ancrage et une harmonie beaucoup plus favorable qu'elle ne l'était au démarrage. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux. On va terminer votre guidance par une réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, pour ce mois de juin, quelle sera la réponse à leur question? S'il vous plaît, le guide. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux. Alors ici, on vous dit, demandez à vos anges.
en réponse à votre question, demandez à vos anges. Rappelez-vous, vous aviez l'arcane majeur numéro 17, l'étoile, avec le tarot, encore tarot, au démarrage, où on vous disait bien, avec la volonté divine, donc de vous adresser auprès de vos anges, de vos archanges, qui vont vraiment vous soutenir, vous aider quant à ce travail que vous êtes en train de mener pour accéder à votre réussite, quelle qu'elle soit. Voilà mes amis Gémeaux, c'était votre guidance pour ce mois de juin 2024, qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de juin 2024. À très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.